qu'il y a effectivement une dérive. Je suis désolée, mais je tiens à le répéter. Participer à des réunions à 9 heures et à 15 heures pour un coût exorbitant, ça interroge. Qu'ils appellent des cabinets de conseil, parce qu'ils ne savent faire que ça, en fait. Ils ne savent pas faire la loi, juridique, les trucs, la France, ils ne connaissent pas. Par contre, ils savent appeler, faire benchmarker des cabinets, faire un petit appel d'offres et dire « Ah bah c'est McKinsey qui va faire ça pour nous, parce que nous, on ne connaît pas, on est occupé à vendre des entreprises publiques. » Ça, ils savent faire. Ça, ils ont été formés pour ça. L'an dernier, l'État a versé plus d'1 milliard d'euros à des cabinets de conseil. C'est-à-dire que d'un côté, ils s'apprêtaient à gagner des millions en enculant la terre entière, mais on se prenait des leçons tous les jours de maintien, de bonne conduite de la part de ces hypocrites. Je considère que c'est pas un tabou. Pour moi, l'État n'est ni omniscient ni omnipotent. C'est tellement pas un tabou que vous avez doublé l'argent donné au cabinet de conseil sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Un certain nombre de crises, mais... Il ne faut jamais qu'on donne le pouvoir à ces gens dans le pays, sinon on est foutu. Et c'est pour ça que quand j'ai vu Macron arriver, avec sa clique, HEC, ESSEC, ENA... 496 800 euros pour, je cite, évaluer les évolutions du métier d'enseignant. Vous pouvez nous dire à quoi aboutit cette mission ? Nous avons été sollicités dans le cadre du contrat cadre de la DITP par le ministère de l'Éducation et par la DITP. Et notre rôle a été d'accompagner la DITP pour organiser un séminaire qui était prévu par le ministère en lien avec un certain nombre d'organisations internationales pour réfléchir à quelles étaient les grandes tendances d'évolution de marché. Je trouve que cette réponse est un peu imprécise. Aucune expérience d'autre chose que du conseil, c'est-à-dire ce métier très utile parfois, mais aussi parfois d'une arrogance folle. On envoie des juniors, on les vend comme des seniors, payés comme des milords, arrivent dans une boîte, dans un secteur qu'ils ne connaissent pas, et puis c'est eux qui vont conseiller le PDG. C'est quand même assez rigolo. Il y a eu un recours qui est devenu un réflexe, en fait, de la part de celles et ceux qui nous gouvernent. Et peu importe l'argent qu'on y met, y compris quand on fait des commandes et qu'on n'a pas la livraison de ces commandes. Car parfois, les prestations n'aboutissent pas, comme une expertise pour préparer la réforme des retraites. Réforme abandonnée, mais le conseil, lui, est facturé près d'1 million d'euros.